sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ouais, bon, c'est pas encore aujourd'hui que je passerai inaperçu. Enfin, ça vaut toujours mieux qu'un tutu de ballerine. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, hé, réveille-toi! Oh, pardonne-moi, maître. Je me suis couché sur la carpette pour ne pas perdre de vue mon courageux héros et j'ai dû m'assoupir un peu. Un peu, tu parles. Mais de quel courageux héros est-il question? Mais de toi, le défenseur du faible, le redresseur de tort, la terreur des méchants, le vaillant... Oh, ça va, arrête. J'ai autre chose à faire que d'écouter tes salades. Il faut que je me prépare pour aller à l'école maintenant. En tout cas, il n'est pas question que je te quitte d'une semelle. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, je suis là pour chanter tes louanges, car en ce jour exceptionnel, tu es un héros de conte qui doit accomplir une série d'exploits mémorables. J'ai pas du tout envie d'accomplir d'exploits. Accomplis-les toi-même si t'as envie, je serais pas jaloux. Mais je suis pas un héros, moi. Je suis peureux, trouillard, froussard, pour tout dire, pétochard comme pas deux, et bien décidé à rester sous ta protection tout au long de la journée. Croyez-moi, le premier dragon qui se mettra en travers du chemin de mon maître risque de se faire sérieusement étriller les écailles. J'espère, mon chéri, que si tu le rencontrais, tu ne serais pas trop sévère avec ce pauvre dragon. Quand même, 7 géants d'un coup. Parfaitement, 7. Martin n'en ferait qu'une bouchée, c'est certain. Mais allez donc. Bonjour Martin, super ton habit de baladin. Tu es poète ce matin? Que nenni, commère. Foi de Jacou, mon maître est un héros de conte qui doit accomplir... Rien du tout, je ne dois rien accomplir du tout. Un mot de plus et je te fais manger tes chaussures. Pourquoi tu t'es montré si brusque, Martin? Parce que depuis mon réveil, ce Jacou-là ne fait rien qu'à m'énerver. Et puis franchement, est-ce que j'ai une tête de héros, moi? Un peu quand même que tu es mon héros préféré. Ah oui? Même quand je me réveille en épouvantail à moineau? Tu es drôle, Martin. Oh, je suis impardonnable. Voilà que par pure distraction, je vous ai entraîné au pays des contes. Je mérite d'être bastonné. Si, j'insiste. Le bois ne manque pas par ici. Bon, d'accord. En fait, je sais comment sortir d'ici pour retrouver le chemin de l'école. C'est par là. Aïe, oh, ce n'est rien, juste une épine plantée dans ma semelle. Je vous rejoins. Qu'il est vilain! Vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de rebrousser chemin? Oh, peut-être qu'il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Là, des marmots à la crocoselle, j'adore. Fifi. Lâchez-moi, Gros mot, Roxane! Martin, Roxane a dû être attrapée par l'ogre. Comment on va faire pour la tirer de là, Martin? Martin? Écoute, je crois avoir une idée, mais il vaudrait mieux que tu t'éloignes et que tu te caches bien à l'abri d'un buisson. Relâche ma copine, espèce de monstre! Relâche-la ou je fais un malheur! Sauve-toi, Martin! Ne t'occupe pas de moi! En fait de malheur, je crois plutôt que tu vas faire le bonheur de mon estomac. Je vous en supplie, me mangez pas en premier. Mangez d'abord ma copine. Et si vous me promettez que je serai le 3e seulement à être mangé, je suis prêt à vous dire où mon autre copain est caché. Eh ben, le marché est conclu. Voilà. D'accord, alors jetez donc de grosses pierres dans l'arbre, là-bas. Et vous verrez, mon copain va en dégringoler comme un fruit trop mûr. Là, Ah, maudite bestiole! Non,
Voilà, monsieur, je file au bon moment. À croire que tu savais ce qui nous attendait au tournant. Pas du tout, je le jure, mais hélas, c'est comme toujours la peur qui m'a guidée. Voilà un bien triste sort que d'être aussi trouillard que moi. Suivez-moi, ce chemin est le bon, vous pouvez me faire confiance. Et là, on prend à droite ou à gauche Jacou? Je ne comprends pas. À l'instant, il était derrière moi. Eh ben, la journée commence bien. Richement habillé comme tu es, tu dois bien connaître quelqu'un prêt à verser une forte rançon aux modestes bandits de grand chemin que nous sommes. D'ailleurs, ça vaudrait mieux pour toi et tes serviteurs, parce que sinon, je te jette au fond de la crevasse. Une rançon, oui, bien sûr. J'ai un très proche ami qui peut vous donner beaucoup d'or en échange de notre liberté. Mais voilà, il y a un problème. Un problème? Votre frère m'a déjà parlé de cette rançon. Et tenez-le vous pour dit, il a décidé de se débarrasser de vous. Moi? Et comment tu sais ça? Quand il a su combien d'or vous pourriez obtenir, il s'est écrié que jamais il ne partagerait un tel magot avec son crétin de frère. Ah, il a dit ça. Et à combien d'écus pourrait se monter ce magot? Par les cornes du grand bouc! Et il faudrait que je partage une telle somme avec mon idiot de frère! Hey! Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet ami qui me couvrira d'or en échange de ta liberté. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est facile de m'accuser puisque je te dis que je me suis trompé de chemin. Et puis, hein, saucissonné comme vous l'étiez, il fallait bien quelqu'un pour venir vous délivrer de vos liens. Ben voyons. Demi-tour! Personne n'entre sur ces terres sans l'autorisation du roi Trouskaï. Mais, c'est-à-dire que nous sommes des écoliers égarés et nous... Continue comme ça, Martin, et nous finirons dans les oubliettes du château. Laisse-moi faire. Je sais parler à ce genre d'ostrogoth. Noble seigneur, je sollicite une audience auprès du roi Trouskaï. Une audience? Et pourquoi faire? J'ai rapporté de hauts faits dont dépend l'avenir du royaume. Le capitaine désire me conduire auprès du roi pour juger de notre sort. Ne bougez pas et surtout ne vous inquiétez pas. Je saurai plaider notre cause. Bien le bonjour, mon roi. Eh bien, Voilà. tu as réussi. Oui, Majesté, j'ai chassé Croque-Lardon, l'ogre qui terrorisait la région, et croyez-moi, à cette heure, je lui ai planté tant d'aiguillons dans la couenne qu'il n'est pas prêt de revenir. Et les fommoirs, Les voici. les jumeaux maléfiques. Ligotés, empaquetés, je les ai jetés au plus profond de la vallée. Aussi, Majesté, je viens chercher la récompense annoncée. Certes, j'ai promis de donner ma fille à celui qui chassera l'ogre de la forêt et débarrassera le pays des abominables fommoirs. Mais cela ne suffit pas. Hein? Va et rapporte-moi le diamant ornant le front de la bête, le terrible monstre qui habite le château voisin, et je t'accorderai la main de la princesse. Je le ferai, mais cependant, pour accomplir ce nouvel exploit, j'ai besoin de mes aides. Or, leur courage commence à faiblir, ainsi, pour leur forcer un peu la main... Ras-le-bol d'être obligé de combattre cette bête. Il le faut, Martin, puisque le roi a pris nos cartables en otage. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, mais que voulez-vous, le roi est le roi. Enfin, c'est jamais qu'un dernier coup de collier à donner. Coup de collier, tornade bonne. D'autant qu'à la moindre alerte, tu seras le premier à filer dans le plus proche trou de souris venu. Moque-toi, tu devrais plutôt me plaindre. C'est pas facile de réussir dans la vie quand on est aussi trouillard que moi. Vous croyez que c'est la bête? Sauf qu'il peut. Non mais, vous avez vu ça? Un peu plus et elle nous transformait en steak tartare. Oui, l'animal est redoutable. Heureusement, sa lourdeur ralentit ses déplacements. Est-ce que vous vous sentez capable d'attirer la bête sous ses branches d'arbres? Tu voudrais qu'on joue les toreros face à cette bestiole? Tu vois bien que Martin a une idée. On le fera, Martin. Tu peux compter sur nous. Dingue! Mes copains sont dingues! Coucou! Par ici! Petit, petit, petit. Petit! Roxane, vite! C'est le moment!
Je suis la fée Étamine, merci. Votre courageuse action m'a délivrée de l'abominable sort dont j'étais prisonnière depuis des siècles. Comme ça, tu es beaucoup mieux que tout à l'heure, gentille fée. Tout est bien qui finit bien, en somme. Pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas prêts de récupérer vos cartables et moi je suis le plus malchanceux des trouillards. La conquête de ce diamant était pour moi le dernier exploit qui me permettait d'obtenir la main de la fille du roi. C'était donc pour passer pour un héros aux yeux du roi que tu as fait courir 1000 dangers à Martin. Oui. Je me voyais déjà dans des habits princiers appelant le roi beau papa. Mais sans ce joyau, l'union ne se fera pas. Gros Nigo, le joyau est toujours là, tu sais. La main d'une fée vaut bien celle d'une fille de roi, ne crois-tu pas? J'avoue, charmante damoiselle, qu'être l'amie d'une fée doit procurer moult agréments. Seulement attention, Jacou. Avec moi, il faudra te faire gentil compagnon et marcher droit. Sinon, une fée est capable de bien des choses. D'ailleurs, je vais te prouver. Et sans rancune, Jacou. Oh, zut, il manquait plus que grande sœur. Allons, Martin, affronter ce dernier monstre ne devrait être qu'une simple formalité. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.